Your love is patient. Père, merci pour ta fidélité. Père, merci pour ta grâce. Nous sommes à la Pâque. La Pâque où tu as déjà tout accompli. Tu as été crucifié. Tu as été enterré. Et tu as été ressuscité. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. À la droite de sa puissance. Et nous sommes assis avec toi. Ensuite, nous sommes venus célébrer. Te célébrer. Car nous savons que tu vis. Et nous vivons avec toi. Viens ce matin, en ce jour spécial, nous bénis de manière spéciale. Voici les néophytes qui viennent de naître de nouveau. Qui viennent entrer dans la classe des grands. Viens leur parler également, Seigneur. Et viens te grouper dans nos vies à tous les niveaux. Que nous sortons d'ici restaurés, rétablis, avec un grand chemin de mentalité. Dans le nom puissant de Jésus. Merci de le faire, te rends grâce dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Ovation le ressuscité. Alléluia. Faut dire ma Pâque. Ma Pâque est ma Pâque. Cette Pâque est ma Pâque. Je dois passer de la mort à la vie. Je dois être vivant à cette Pâque. Alléluia. Lève-toi. Prends ta Bible. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et c'est des morts. Il faut dire Amen. Il faut dire Seigneur, donne-moi ta pensée. En cette Pâque, je dois passer de la mort à la vie. Il faut dire Amen. Il faut t'asseoir. Dans mon thème, c'est de la mort à la vie. Dieu prit Jean. Jean, l'ont déposé sur l'île de Patmos. Et dans là-bas, il va croiser Dieu. Alléluia. Christ se révèle à lui à Patmos. Dans des révélations puissantes. Alléluia. Et dans sa révélation, il va voir Jésus-Christ. Alléluia. En train de marcher en échelle d'or. Alléluia. Il va le voir. Alléluia. Son aspect faisait peur. Alléluia. Et Christ va lui dire, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort, mais je suis vivant. Amen. Et il tient les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort et voici je suis. Et voici je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Il faut dire de la mort à la vie. Il faut dire de la mort à la vie. Jean voit Jésus dans une vision. Et Jésus le rassure. Il dit ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. C'est-à-dire je suis vivant éternellement. Il croit m'avoir tué. Mais je suis ressuscité. Va le dire à l'église. Alléluia. Je tiens maintenant les clés des morts, séjour des morts. J'ai ces clés entre mes mains. J'ai l'autorité sur la mort, l'autorité sur le séjour des morts. Nul ne peut, n'est-ce pas, anticiper sur ma vie. Nul ne peut décider de ma mort. Alléluia. J'étais mort. Et je suis vivant. Alléluia. C'est une déclaration forte. Alléluia. C'est poignant et c'est puissant. Alléluia. Christ n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il dit, je suis le vivant. Alléluia. Il parle ici de sa résurrection. Je ne suis plus dans la tombe, je suis maintenant vivant. Quand vous y avez parti, on est parti au baptême, on vous a plongé. Vous êtes mort, vous êtes maintenant ressuscité. Vous êtes vivant maintenant. À la Pâque, nous sommes tous ressuscités avec Christ Jésus. Qui me suit? On va lire un peu. Prenez Éphésiens chapitre 2, verset 6.
il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc au moment où il ressuscitait, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Or la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Donc nous sommes assis dans une position de puissance, dans une position d'autorité. Il faut dire Amen. Il faut dire je suis assis. Après la résurrection de Jésus, dans une position d'autorité, de puissance. J'ai le pouvoir de décider de ma vie ou de ma mort. J'ai le pouvoir de choisir mourir tôt ou durer. J'entends pas bien. Eh monsieur. Donc, quand Jésus dit qu'il était mort, qu'il était les vivants, alléluia. Quand il parle, identifie-toi à Jésus-Christ. Vois-toi en lui. Désormais, il t'a remis les clés entre tes mains. Et tu me suis. Il t'a remis les clés maintenant. Je vais aller loin. Tu comprends ça. Prenez également Éphésiens 1, à partir du verset 16. Je ne sais de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Père Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il faut dire l'infinie grandeur de sa puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ. Cette puissance, cette force, il a déployé en quoi? En Christ. Il faut dire Amen. Qu'il a déployé en Christ, il va faire quoi? Il va le ressusciter des morts. Alléluia. Donc, il y a une force, une puissance qui allait en Christ et qui avait sorti du monde des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Dans cette force qui est descendue. Amen. Et qui a fait sortir Jésus des morts à la vie, c'est mon force juste à ressusciter aussi. En le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Alléluia. Je vais d'abord. Est-ce que vous comprenez? C'est la même force que Dieu a déployée en Christ pour le ressusciter. Cette même force aussi a été déployée en toi. Au humain ressuscité, toi aussi tu ressuscitais aussi. Donc tu es dans une position de quoi? De vivant, de ressuscité. Tu n'es plus dans la tombe. Mais tu es assis sur le trône de la grâce. Sur le trône de justice. Sur le trône de la puissance. Sur le trône du règne, de la gloire. Dans une position de victoire. Dans une position de triomphe. Tu me suis pas en direct? Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu me suis bien? Je suis bien. Continue s'il te plaît. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Continue. Il a tout mis sous ses quoi? Il a donné pour chef suprême à qui? À qui? L'église c'est qui? Il faut dire à moi. Continue. Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qui me suit? Donc on a assis avec lui dans les lieux célestes. Il a donné l'autorité, le pouvoir à moi et à toi. Alléluia. De dominer sur les dominations, les autorités. Sur les puissances. En tout territoire. Alléluia. Que cette puissance vienne de l'eau, de la terre, Jésus des morts, du deuxième ciel, tu as le pouvoir sur ces puissances-là. Quelle que soit la puissance, qu'elle soit d'ordre du monde des sorciers, du monde des mystiques, du monde des morts, du monde des féticheurs, du monde des marabouts, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de les assujettir parce que tu es dans une position d'autorité, de pouvoir, de puissance.
Tu me suis? Tu peux dire, j'étais mort, je suis maintenant vivant. Je tiens les clés de la mort et des morts. Tu peux le dire aussi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Tu es l'église, je suis l'église. Nous sommes le corps. Et Christ est la tête. Prends Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Je l'ai enseigné hier. Il est le commencement et le premier. Ça, cela dit là-bas. Né d'entre les morts afin d'être tout le premier. Il est le premier qui a été ressuscité. Alléluia. Donc il est le premier et le dernier. Il est le vivant. Il faut dire, je suis aussi le vivant. Je n'entends pas bien. Je suis aussi le vivant. Tu es aussi vivant. Tu es l'église, je suis l'église. Et Christ est son corps. Qui me suit? Qui me suit? Qui me suit? Tu es passé de la mort à la vie. Tu es vivant. Tu es vivante. J'entends pas ton amen. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui, si l'esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite où? En vous. Qui me suit? On donne la nature de l'esprit qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit qui vient de qui? De Dieu. Il y a de la vie à nos corps mortels. Ça veut dire quoi? Il faut dire j'ai 2 corps. Sinon 3 corps. Le corps physique, le corps spirituel, qu'on appelle le corps d'humiliation, et le corps de gloire. Tu as 3 corps. Le corps physique, le corps d'humiliation et le corps de la gloire. Ce corps-là, on aura quand on va aller au ciel. Alléluia. C'est ce corps-là que Jésus a dit qu'elle ressuscité, le diable le toucher. Il dit, ne me touche pas, quand je vais mon Père. C'est le corps de gloire. Ce corps passe partout. Rien ne peut l'arrêter. C'est ce corps que Jésus avait quand les disciples étaient au temple et à la maison, ils étaient barricadés. Et puis il est venu les voir, il est rentré là-bas. Quand il est venu, Thomas n'était pas là d'une première fois, puis deuxième fois. Alléluia. Qui me suit? Ça veut dire quoi ici? Aucune maladie doit être de ton corps. L'esprit du Christ, l'esprit de Dieu, car ce Christ Jésus est tellement, cet esprit-là est en toi. Tu n'as pas accepté la maladie dans ton sang, dans ton corps. Aucun esprit va faire obstacle à ton épanouissement, à ta joie. Tu me suis pas, on dirait. Quand on dit corps, c'est tout ce qui concerne le physique. Aucun esprit va bloquer ton travail, va bloquer ton mariage. J'entends pas quelqu'un me dire amen. Nous sommes dans un monde de compétition, il faut dire compétition. Dans un monde de combat, il faut dire combat. Nous sommes dans une guerre, il faut dire une guerre. Nous sommes dans une bataille, il faut dire une bataille. Donc chacun combat avec ses armes qu'il a. Un homme qui n'est pas converti va combattre avec quelle âme? Les âmes des sorciers, des mystiques. Toi étant fils de Dieu, tu combats avec quelle âme? Alléluia. Avec quelle âme? C'est l'âme de l'esprit. Christ a ressuscité, tu es vivant, tu es vivante. Rien de toi t'arrêter. Rien de toi créer blocage à ta bénédiction. Je dis rien de rien. Quand il est ressuscité, il a fait transfert d'esprit. Tu as changé de nature. Tu n'es plus un homme naturel. Tu es un homme spirituel. Un homme surnaturel. Un homme qui dompte la nature. Tu domptes les faunes. Tu domptes les minéraux. Tu es un homme extraordinaire, miraculeux. Rien de toi s'opposer peut résister à ta pensée. Résister à ton rêve. Rien ne doit faire obstacle. Est-ce que tu me saisis? Je dis rien et de rien. Qui suis-je en Christ? Je suis le vivant. Qui suis-je en Christ? J'ai la nature divine en moi. Qui suis-je en Christ? Je suis de la race de Dieu. La race des lions. La race de ceux qui dévorent. De ceux qui tuent.
De ceux qui chantent leur destinée, qui chantent les rêves, qui chantent l'impossible en possible. Le naturel en surnaturel. L'homme qui fait rêver les autres. L'homme qui influence les autres. L'homme qui conduit les autres. Je suis un leader. Je suis un leader. Un libérateur. Un libérateur. Tu es un homme qui pense et les autres approuvent. Tu es un rêveur. Tu transportes des destinées. Tu transportes des rêves. Tu transportes des visions. Est-ce que tu me suis aujourd'hui? La nature divine en toi. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 17. Quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles en nous. Par quel acte? Par l'acte de la résurrection. Parce que l'Esprit de Christ, il t'a ressuscité. Donc tout est renouvelé en toi. La nature divine. 2 Pierre 1, 4. On participe à la nature de Dieu. Tu es une nouvelle création. Une nouvelle création. Tu as la nature de Dieu. Tu ne parles plus comme un humain. Tu ne parles plus comme un naturel. Mais tes paroles viennent du ciel. Quand tu parles, on dit que quelqu'un a parlé. Quand tu parles, on dit que quelqu'un a parlé. Ta parole est productrice. Ta parole régénère. Elle est créatrice. Elle est influenceuse. Ta parole a du poids. Ta parole change de vie. Quand tu parles, des vies sont restaurées, sont transformées. Quand tu parles, quelque chose se passe dans le cœur des gens. Quand tu parles, la compassion se manifeste. Quand tu parles, la création se met en mouvement pour toi. Parce que le ciel te reconnaît. Le ciel te reconnaît. Le ciel te reconnaît. J'étais mort. Je suis vivant. Le premier et le dernier. Il était mort, mais il est vivant. Tu es vivant, ma soeur. Tu es vivant, mon frère. Toi en toi est vivant. Ton corps doit être vivant. Ton travail doit être vivant. Ton foyer doit être vivant. Toi en toi doit avoir la vie en toi. Oh my God. La vie en toi. N'accepte pas la maladie de ton corps. N'accepte pas le célibat. N'accepte pas la stérilité. N'accepte pas le chômage. N'accepte pas la pauvreté. N'accepte pas le blocage. Refuse ça. Entre le sorcier et toi qui es vivant. Entre le mystique et toi qui es vivant. Ceux à qui tu compétis dans la vie, qui est vivant. Ils adorent des dieux morts. Ton Dieu est vivant, donc tu es vivant. Comprends ça? Une lion ne peut pas seulement, va forcément enfanter un lionceau. Une lion ne peut pas enfanter un chat. Non. Une lion enfante un lionceau. De qui est-il race? État de la race de Dieu, tu es un Dieu. État de la race de Dieu, tu es un Dieu. Si Dieu gouverne, tu gouvernes. Si transforme, tu transformes. Si crée, tu crées. Tu es Dieu. Vous êtes des petits dieux. Jean 10, 34. Sur 82, verset 6. Vous êtes des petits dieux. Regarde-moi. Je te parle de la Pâque. Réveille ton esprit. Réveille ta mentalité. Réveille ton système de pensée doit changer. Tu n'es pas naturel. Tu es surnaturel. Tu appartiens au royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume de Christ. Tu es dans ce royaume-là. Notre vie commence par la Pâque. La vie chrétienne commence par la Pâque. Exode 2, verset 1. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ce peuple? Il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce sera le premier mois de l'année pour vous. Notre 1er janvier commence aujourd'hui. Notre vie commence à la Pâque. Commence sur la vie pour aller vers la vie. Commence sur le succès pour aller encore en succès. Commence sur le triomphe, pas de triomphe en triomphe. Notre vie ne commence pas par la mort, mais par la vie. Ta vie commence au trône. Position de victoire. Les autres dieux sont morts.
Baye est mort, Mahomet est mort, notre Dieu est vivant. Bouddha est mort, Baye est mort, Mahomet est mort. Aucun de nous n'est ressuscité. Mon cri, je te prends ce matin, est ressuscité. Il dit, je suis le vivant. J'étais mort, mais je vis au siècle des siècles, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Je vis au siècle des siècles. Il n'est plus dans la tombe. Il dit, je suis le vivant. Je suis le vivant. Je suis le vivant. Je suis le vivant. Je suis plus dans la tombe. Ton Dieu n'est plus dans la tombe. Autrement dit, tu n'es pas aussi dans la tombe. Tu es ressuscité avec lui. Tu vis au siècle des siècles. Je prophétise changement dans ta vie. Au niveau spirituel, au niveau ministériel, au niveau de ta relation avec Dieu, de ton foyer, de tes affaires, de ton entreprise. Il y a du changement. 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 Ce mois-ci est un mois de changement. De nouveau départ. Mois de changement. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau calendrier pour toi. Au nom de Jésus, la mort n'a plus pouvoir sur toi. La vie. La vie. La vie. La vie. Au nom de Christ Jésus. Faut dire Amen. Christ dit quoi? Il dit à Jean, n'écris point. Je suis le premier, le dernier, le vivant. Voici, j'étais mort et je suis vivant. Et je vis au siècle des siècles. Alléluia. Nous sommes l'église. L'église, c'est qui? C'est tous ceux qui sont nés de nouveau, qui sont régénérés, qui sont ressuscités avec Christ Jésus, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Alléluia. On est ressuscité, on a reçu l'Esprit de Dieu qui est en nous. On parle le langage de la foi, le langage de l'impossible. C'est l'église. Il faut dire Amen. Donc, si tu es l'église, acclame-toi fortement. Il faut t'acclamer fortement. Nous sommes l'église. Nous sommes le corps. Christ est la tête de l'église. Alléluia. Par sa résurrection, on a sa nature. Alléluia. On est des êtres surnaturels. Nos sens ne doivent plus nous contrôler. Nos raisons ne doivent plus nous contrôler. Non, ce n'est pas possible. Ça ne va pas aller. Ce marché-là, il n'y a pas de relation. Non, non, non. Ta relation, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui détient les relations. Il faut dire Amen. Qui me comprend? C'est lui qui signe les contrats. C'est lui qui envoie les autorités, les hommes d'affaires. C'est lui qui envoie ça. Quand tu marches avec lui, tu as l'assurance. Ah oui, il faut dire l'assurance. Il ne faut pas oublier ça. C'est le Pâques là. Tu es vivant, tu n'es plus mort. Et étant assis dans la télé, tu dis Seigneur, depuis matin, pas client. Tu dis je suis avec toi, que j'ai l'autorité, que mes clients viennent maintenant. Déclare cela où tu fais tes affaires. Ils vont venir. Tu es vivant. Donc où tu es, la vie va être là. Où tu es devant la clientèle. Quand tu vends, tu apportes la vie, doit venir. Mais je m'en dirais. Il dit quoi? Je tiens les clés de quoi? De la mort. Et du séjour des morts. Donc la mort est un esprit. La mort est un démon. La mort est une entité spirituelle. La mort parle, entend, voit. Le séjour des morts aussi parle, voit aussi. Ici, je dis quoi? Matthieu 7, 18. Avant qu'il ne meure, il va dire quoi à l'église? Il va dire quoi à ses disciples? Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Sur cette pierre, je vais bâtir des gens qui n'ont jamais existé sur la terre ici. Cette pierre, je vais bâtir des hommes extraordinaires. Des hommes de miracles. Des femmes de miracles qui vont changer des vies. Qui vont aller dans le surnaturel. Des gens qui ont brisé toute barrière devant eux. Des gens qui ont parlé mon langage. Qui ont parlé mes pensées. Qui vont envoyer le royaume de Dieu sur la terre ici. Quand on voit telle maison, on dit oui, ça c'est mon fils. Quand on voit cette entreprise, on dit c'est mon fils. Il dit j'envoie ces personnes qui ont ce qui n'a jamais été fait sur la terre ici là. J'envoie ces hommes-là qui est l'église. Qui me suit? Et que les portes du Seigneur des morts vont pas voir quoi? Le dessus sur l'église, sur toi, sur moi. Ça veut dire quoi? Quand tu as un foyer, une sorcière ne peut pas prendre ton mari. Quand tu es marié,
Tu dois faire tes enfants. Quand tu fais les affaires, elles doivent prospérer. La porte du Seigneur ne peut pas dominer, avoir le dessus sur ton foyer, sur tes affaires, sur tes finances. Ce n'est pas toi qui devons décider de ta joie. Qui dit de quoi les clés? S'il a les clés, tu as aussi les clés. Donc si tu as les clés, personne, aucun démon, aucun sorcier, aucun mystique doit jouer avec ton cœur. Et ta joie. Tantôt tu es en joie, tantôt tu pleures. Il faut dire c'est foutaise. Refuse ces coups d'état bizarres. À ce Pâques, tu dois décider. Tu dois décider maintenant. Tu dois décider. Je dois être en joie, dis puis tu es en joie. Je prends mon travail, tu prends. Aujourd'hui, je vais 20 clients, ils doivent venir. J'ai déposé j'ai déposé mon dossier. On doit m'appeler. Ce contrat-là, je dois l'avoir. Si à 100, ils m'en foutent, mais je dois l'avoir. Tu commandes et ça s'exécute. Tu donnes l'ordre et ça s'exécute. Il dit la porte de cet amour ne va pas prévaloir contre les clés. Pourquoi? Parce que j'ai les clés. J'étais mort, mais je suis vivant. J'ai les clés maintenant. Des mots, c'est des mots. J'ai les clés. Oh, tu me suis pas direct. Il dit ça à Pierre, à l'église. Personne ne doit décider de ta joie, de ton enfantement, de ton travail. Personne n'a décidé. S'ils vont décider, ils ne pourront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Je te donne la clé, l'autorité, le pouvoir d'agir. Quelle que soit leur puissance, leur pouvoir, quel que soit les cadenas, tu me suis pas direct. Non! Non, ils sont les plus. Bon, j'ai mis un sida. Et puis tu as sida. C'est sida. Quoi? Fais-toi l'envoyer au nom puissant de Jésus. Toi, tu n'as pas travaillé, je bloque ton travail. Pourquoi? Il ne doit pas bloquer ton travail. Il ne doit pas bloquer ton enfantement. C'est non. Christ a donné quoi? Les clés. Tu as les clés. Tu as les clés par sa résurrection. Tu dois décider de ta joie. Décider de ton foyer. La joie de ton foyer doit dépendre de toi. Tes affaires doivent dépendre de toi. Ce n'est pas un sorcier qui doit décider pour toi. Tu me suis pas en direct. Il faut dire ma situation, tu dois changer aujourd'hui. Je pensais que ce sont les sorciers, ce sont les sorcières, ce sont les autres, ce sont les malédictions de ma famille qui doivent décider de ma joie, la joie de ma santé, de mon foyer, de mon enfantement, de mes affaires, de mon travail. En ce jour, mon esprit vient d'être réveillé. Que je suis le propriétaire. Que je suis le propriétaire de mon foyer, de ma santé. C'est moi-même. Je dois décider de mon foyer. Quand je vais me marier, quand je vais travailler, c'est moi que je dois décider. Aucune puissance, occulte, satanique ne pourra s'opposer à mon succès, à ma réussite, à mon élévation, à ma gloire, à mes relations. Aucune puissance. La porte de mort va prévaloir. Christ a les clés. Cette clé te l'a transmis. Oh, cette clé, il te l'a transmis. Prends Psaume 24, verset 7. On ne doit plus jouer à ta santé comme terrain ping-pong. On vient en jouer dessus. Jouer ton foyer, on vient, on pisse dedans seulement, puis c'est parti. Il y a un défect dans ton foyer. Il pisse dans ton foyer. Puis tu acceptes ça. Qui a dit ça? Porte, élevez vos lettres. Que le roi de gloire fasse l'entrée. On parle de quelle porte? C'est le porte de ces débords. Les portes de la mort.
L'âme du diable redoutable, c'est la mort. Et tu traverses ça pour sécher ta santé, pour sécher ton travail, tes affaires, ta progression. Et Christ dit quoi? Il dit porte élevée vers l'entour. Porte élevée. Partement, je tiens les clés. Je ne peux plus régner. Même mes enfants en esclavage. Même sur un fardeau lourd. C'est fini ça. Your love is kind. Your love is patient.